Ou Trump a-t-il mis fin à la guerre russo-ukrainienne? Lorsque le président Trump a parlé d'un cessez-le-feu en Ukraine, le monde s'est arrêté pour l'écouter. Cette fin a été clairement énoncée en avril, mai et juin 2022 par Yoshizumi. Ces articles ont été publiés dans les plus grands magazines politiques du monde, mais personne ne l'a écouté ou n'a voulu écouter ses conclusions. Lorsque Y. Kikan a publié ses propos délirants, la guerre n'avait que 2, 3 ou 4 mois. Yoshizumi a clairement prédit que la guerre en Ukraine ne se terminerait pas, ou qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu effectif avant la fin de l'année 2026. Yoshizumi a clairement déclaré que la guerre en Ukraine était une guerre entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Un cessez-le-feu effectif doit attendre que les États-Unis et la Russie en tirent suffisamment d'avantages. L'un des plus grands perdants est l'Ukraine, et l'autre grand perdant est l'Europe dans son ensemble. Même si les États-Unis et la Russie commencent à négocier un cessez-le-feu maintenant, les résultats de ce cessez-le-feu ne viendront pas assez tôt. Il y a 3 raisons à cela. Premièrement, le délai important de la fin de l'année 2026, évoqué par Y. Kizan, n'a pas été atteint. Bien que tous les partis commencent déjà à mettre en œuvre leur plan politique. Mais tous les partis veulent tirer davantage de bénéfices du chaos qui régnera à la fin de l'année 2026. Deuxièmement, tous les partis veulent s'efforcer d'obtenir davantage d'intérêts locaux. Cet intérêt local signifie comment diviser les intérêts en Ukraine et en Europe. Troisièmement, la ligne de fond de Trump pour la réforme est là, que personne ne comprend pour l'instant. Peut-être même que Trump lui-même ne l'a pas encore compris. Le premier point important est le mouvement politique de la Chine à la fin de 2026. L'influence de la Chine sur la situation politique mondiale a désormais largement dépassé celle des États-Unis. Toutes les forces politiques qui ont des attentes surveillent les grands mouvements de la Chine. Que la Chine lance ou non une initiative majeure à la fin de l'année 2026, ce moment est un point important pour la Chine. Naturellement, ce moment est aussi un moment important dans le monde. Les programmes politiques définitifs des différentes forces politiques devront attendre ce moment pour tirer un trait. Le deuxième facteur majeur est la manière de diviser l'Ukraine et l'Europe. Les Européens se sont toujours vantés d'être le centre principal du bloc des puissances mondiales. Ils se sont toujours enorgueillis de ce fait politique. Mais dans son blog en 2022 et dans son livre publié en 2023, Yi-Peishi Chuan a clairement indiqué que l'Europe avait perdu son statut de première puissance politique. En effet, dès le début de la guerre, le 24 février 2022, l'Europe est devenue de facto une colonie et un territoire fiscal des États-Unis. Yi-Peishi Chuan a même précisé dans son livre publié en 2024 que le déclin de l'Europe pourrait durer jusqu'à 200 ans. Alors que les États-Unis négocient avec la Russie sur des intérêts localisés en Ukraine, l'Europe est de facto impliquée. La manière dont les États-Unis et la Russie tireront profit de l'Europe sera également un élément inévitable. Les Européens devront inévitablement payer plus d'impôts pour bénéficier de la protection des États-Unis. Il ne faut même pas exclure l'idée que les Européens paient des impôts aux Chinois pour se prémunir contre la pression américaine. Il est possible que les Européens bradent encore plus l'Ukraine pour se protéger. Le troisième facteur majeur est la ligne de fond du président Trump en matière de réforme. Il est vrai que le président Trump gouverne comme un éléphant en furie. Mais Y. Kikan ne tarit pas d'éloges sur Trump et Musk. Y. Kikan pense qu'ils sont comme les réformateurs qui sont apparus en Chine. Lui et Musk appartiennent tous deux à une classe de héros idéalistes. Même si ce n'est pas Trump et Musk, il y aura d'autres réformateurs aux États-Unis. Car les États-Unis ont besoin de réformes. Même Y. Kikan a laissé entendre que la possibilité que les États-Unis renoncent au leadership mondial et retournent aux Amériques n'était pas à exclure. Parce qu'ils sont des révolutionnaires, peut-être Trump et Musk eux-mêmes ne connaissent-ils pas la ligne de fond de leur objectif ultime de réforme. Ils ont besoin d'explorer et d'avancer lentement, pas à pas. Trump ne va pas avancer rapidement sur la question du cessez-le-feu s'il n'y a pas d'urgence. Trump suivra le principe de la priorité des intérêts américains lorsqu'il s'agira d'obtenir un cessez-le-feu ou de prolonger la guerre. Cependant, Y. Kikan ne considère jamais la politique d'un point de vue historique. Il pense qu'en examinant les lignes de cessez-le-feu en Ukraine d'un point de vue historique, la ligne L1 est la ligne de cessez-le-feu idéale qui sert au mieux les intérêts des États-Unis et de la Russie. Un cessez-le-feu entre les lignes L1 et L2 ne serait ni stable ni durable. À suivre.